bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis! Alors, je vais essayer de me dépêcher de filmer parce qu'effectivement je filme en lumière vive, n'est-ce pas? Parce que il est jamais 4h30 je crois, ou 5h moins le quart au pire. Mais c'est sûr que l'automne et l'absence de soleil, ça donne une luminosité qui est un petit peu limite. Donc je me grouille, voilà, c'est ça, le derrière. Je vais commencer avec les... donc aujourd'hui, enfin, peut-être que j'introduis ça quand même, aujourd'hui c'est un book haul, donc c'est le book haul de septembre. Comme vous allez voir, ça a pas mal diminué. Parce que, en fait, il y a deux raisons à ça. D'abord le côté financier, où il faut que je me calme le pompon, mais ça fait des lustres que je vous le dis, donc je vais arrêter de me répéter, sinon on va me passer pour une vieille rombière, donc. Et puis parce que, alors c'est une chance, quelque part, ça va m'éviter de dépenser, mais Momox a changé ses frais d'envoi. À une époque, c'était effectivement une bande dessinée, 5 € d'envoi. Puis à 2 et plus, c'était 10. Donc même si j'en prenais 12, 13, 14, 42, ça me faisait toujours 10 € en fait de frais d'envoi. Sauf que fin septembre, tout d'un coup, ça a changé sans préavis. C'est 5 € par BD. Donc si j'en prends 8, bah faites le calcul, ça me fait 40 € d'envoi. Ça fait super cher. Donc ça va freiner, c'est sûr, mes achats BD en fait avec Momox. Parce que c'est ça, parce que je vais quand même pas, en tout cas, acheter avoir 40 € d'envoi pour 8 BD, ça serait complètement fou. Mais je regarde quand même effectivement les bandes dessinées où il y a vraiment un gros pourcentage de, j'allais dire de rabais, c'est pas vraiment le cas, mais de descente de prix par rapport au fait que je l'achète ici. Puis même avec le 5 € par article, ça reste quand même avantageux. Donc bref, on va voir. Mais c'est sûr que ça limite beaucoup mes choix en fait, malheureusement. Ou heureusement. Tout dépend dans lequel sens on se place. Donc c'est parti. Donc pour septembre, j'en avais commandé quand même, j'en avais commandé 6 finalement. J'en ai eu 6 qui sont arrivés, que je vais vous présenter. On va commencer avec la première qui est Sarbacane. C'est pas surprenant, hein, qu'il y ait quand même du Sarbacane dans mon book haul, parce que Sarbacane j'adore. Alors là c'est scénarisé et dessiné par Tom Oreille, et on parle de Le souffle du géant. Alors je sais pas exactement de quoi ça parle. La légende raconte que les lointaines terres du Nord abritent des géants dont le souffle a le pouvoir de ressusciter les morts. Iris et Sophia se lancent sur leur piste. Elles ont perdu leur mère trop tôt et mettent tous leurs espoirs dans cette quête. Ça va être mignon, je pense. Le dessin est quand même assez très ligne claire. Ça me rappelle un peu Timothée le Boucher. Ouais, encore plus simple, mais j'aime. Ouais, non, ça va être chouette. C'est des jolies couleurs. Il y a l'air d'y avoir des belles actions. On va voir. Donc ça, c'est pour le premier. Le deuxième, alors celui-là, je suis très intriguée, j'avoue. Je pense que je suis très tranche de vie et rencontre de gens inusités, en fait. Donc là, c'est scénarisé, est-ce que je vais le savoir? Eh bien non, donc c'est à 4 mains. C'est Lucie Kemener et Tristan Filaire, c'est chez Sarbacane encore, et ça s'appelle Le Compagnon de route. Donc là, en fait, sur la 4e de couverture, on lit « En Russie, on dit depuis toujours, Dieu est haut, le tsar est loin ». Pour Niels, cosmonaute évincé de sa mission spatiale suite à des problèmes de santé, et pour Olga, sans-abri, illuminé qui attend la réincarnation de Yuri Gagarin dans l'un de ses contemporains, on pourrait dire « La lune est haute, le rêve est loin ». Mais soyez certains d'une chose, ça ne les empêchera pas de tout faire pour l'atteindre. Je pense que c'est un road trip en fait, donc j'adore. Le dessin est très particulier, mais je m'habitue à ce genre-là. Donc ça donne ça. C'est très... on dirait un peu la patte de Jeff Lemire. Ça ressemble un peu à ça, on dirait. C'est rigolo. Donc ça donne ça. Bon. Et de 2. Ensuite, alors là c'est pour me fendre la gueule je pense, puis aussi pour m'instruire. C'est dessiné et scénarisé par Marion Montaigne et ça s'appelle Panique Organique. C'est chez Sarbacane encore. Quand je vous disais qu'il y avait du Sarbacane dans ce book haul. Puis là en fait c'est un matin Steven, S-T-I-V-E-U-N-E, histoire de faire bien compliqué. Donc Steven, 13 ans, engloutit avec ses céréales le sous-marin miniature offert dans son paquet de chocobium. Lorsque l'engin atterrit dans son estomac, Pistou et Chimou, 2 petites bactéries, y voient l'occasion de partir vite fait à l'aventure. Commence alors un joyeux road movie au cœur du corps humain, pas facile à dire ça, tout en rebondissements palpitants. Donc même les plus rêveurs se mettent à aimer les sciences, apparemment avec Marion. Alors, ça donne ça, effectivement c'est un dessin très jeunesse, mais je pense que ça va être très instructif et très marrant. Ça va être très chouette, les petits personnages ont l'air vraiment rigolos comme tout, puis ça va m'apprendre plein de trucs, j'en suis sûre. Donc toujours chez Sarbacane. Le prochain, il est chez Sarbacane aussi celui-là? Ben, je sais même pas dire. Ah non, édition Ça et Là. Dessiné et scénarisé par Joseph Lambert, et ça s'appelle Annie Sullivan et Hélène Keller.
Je pense que ça va être très doudou, en fait, très joli, très poignant, parce qu'on va suivre en fait une petite fille qui est, elle est sourde, muette? Non, oui, elle est aveugle et sourde. Donc j'imagine que pour parler c'est pas mieux, mais donc aveugle et sourde à l'âge de 19 mois suite à une maladie. Elle se retrouve alors dans l'incapacité de communiquer avec son entourage, si ce n'est avec quelques gestes maladroits. Sa vie va être bouleversée l'année de ses 6 ans, quand ses parents engagent Annie Sullivan comme préceptrice. Elle-même malvoyante, celle-ci a appris à enseigner la langue des signes à l'Institut Perkins pour les aveugles. Elle va prendre en charge l'éducation d'Helen Keller et au fil des mois réussir non seulement à établir un contact avec l'enfant, mais aussi à lui apprendre le langage des signes, puis l'écriture. Je pense que ça va être super doudou. Par contre, le dessin n'est pas très attractif pour moi en tout cas. C'est très carré. C'est très instructif, mais je pense que ça va être hyper poignant. Puis effectivement, les cases, comme vous voyez, l'agencement des cases est extrêmement classique. Il n'y a rien qui déborde. Il y en a 4 d'un bord et 4 de l'autre, ça fait 16 par page. Ouais, ça a l'air d'être toujours la même chose, donc on va voir. Mais il me semble qu'elles ont existé toutes les deux, donc ce qui rend l'histoire encore plus attractive. Puis alors celui-là, je suis super contente parce que j'avais acheté, que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs, Les Évaporés de Isao Mout, si ça se dit comme ça, ou Isao Mouté, je sais pas. Puis là, j'ai trouvé effectivement, encore une fois, Sarbacane. Merci Sarbacane. Donc toujours Isao Mouté. Effectivement, ça s'appelle Clapas. Ça va être cool, je pense, parce que la 4e de couverture, c'est un autocar se retrouve coincé par un éboulement sur une route de montagne isolée. Le jour décline, les portables ne captent plus, il faut continuer à pied. Bientôt un pick-up s'arrête, 2 chasseurs taciturnes proposent à la petite troupe de se réfugier chez eux en attendant l'arrivée des secours. Je pense que ça va être assez... rencontre de gens, violence, on ne sait pas trop, polar probablement, suspense, thriller, je ne sais pas trop quoi. Les dessins sont quand même assez particuliers, Isao Mouté, disons. Parce que Les Évaporés, donc son autre bande dessinée, était en noir et blanc. Est en noir et blanc, elle n'est pas morte, la bande dessinée, elle court toujours. Donc c'est ça. Donc oui, non, je pense que ça va être super cool. Ça va être super cool. J'ai hâte de suivre cette équipée. Et la petite dernière, effectivement, qui est je complète une série. J'avais le 1, 2, 3 et 5. Puis je guettais le 4, je pense que ça fait au moins un an, je pense, sur Momox. Puis Youpi, il est arrivé à un prix quand même assez sympathique. Et donc ça c'est scénarisé par... Alors, c'est-tu lui qui scénarise? On ne sait toujours pas. Donc c'est à 4 mains. Laurent Parcelier et Samuel Épier. Ok, scénario et dessin, Laurent Parcelier. Couleur, Samuel Épier. Et ça s'appelle La malédiction des 7 boules vertes. Donc c'est le numéro 4. Tome 4. Petite BD sympa. C'est du fantastique en fait, un petit peu jeunesse, mais quand même assez élaboré je trouve. Le dessin est super joli. Alors bien évidemment, je présente le tome 4, comme j'ai pas récupéré le tome 4 avant, j'ai pas commencé les autres évidemment. Ça c'est certain, donc je ne sais pas de quoi ça parle. C'est fantastique en fait, chasse au dragon, malédiction, après a priori c'est des quêtes et tout. Donc ouais, j'ai un petit peu hâte, c'est chez Paquet. J'ai hâte de lire ça effectivement. On va voir ce que ça va donner. Et on attaque les bandes dessinées neuves. On commence avec un petit pavé réédition sympathique en poche plus petit et beaucoup moins cher. Chez Casterman, scénarisé et dessiné par Greg Thompson. Et c'est Blanquette. Ça, je l'ai vraiment pas encore lu. En fait, c'est du noir et blanc. Il paraît que c'est une très jolie histoire d'amour. Si vous connaissez un peu le personnage, c'est ça. C'est... Sincère et ambitieuse, cette autobiographie nous entraîne au cœur du Wisconsin des années 80 pour un inoubliable roman graphique d'apprentissage. Quand la découverte de l'amour et la passion du dessin évitent à un homme en devenir l'écueil du fondamentalisme religieux. Intéressant, il y a plusieurs thèmes là-dedans. On va voir. Mais j'ai hâte de le lire, c'est sûr que c'est un gros bébé, mais puis il y a quand même de la page, mais c'est très accessible parce que je ne l'ai pas payé, ouais c'est ça, je l'ai pas payé le prix de la BD d'origine en fait. Ensuite, une petite BD qui m'attirait, chez Ankama, cette fois-ci, c'est scénarisé et dessiné par Santa Matita, et c'est Un dernier été au cimetière. Ça m'attirait en fait parce que c'est une chronique sociale finalement, enfin, c'est des gens qui se rencontrent effectivement autour d'un cimetière. Et pourquoi tu viens alors? Pour apprendre à accepter la mort, l'accepter comme une part de ma vie. Et ça marche? Pour moi, oui, pour d'autres, non. Donc ça va être cool, je pense. Je sais pas de quelle origine est Santa Matita, mais
italien, en tout cas espagnol, je ne sais pas. Et toujours est-il que le dessin est vraiment cute, c'est mignon comme tout. Puis moi j'adore, vous savez bien que j'adore tout ce qui est rencontre de gens et compagnie, donc c'est ça. En plus sur le thème de la mort, c'est toujours intéressant aussi, parce que c'est relativement profond souvent. Les questionnements sont quand même assez conséquents, disons. Ensuite, chez Sarbacane, cette fois-ci je l'ai acheté neuve, une fois n'est pas coutume. C'est scénarisé et dessiné par Mathilde Payen, et ça s'appelle Mortel Mixtape. Je l'ai acheté parce que le thème m'intéresse, en fait, ça a l'air d'être gore, un peu fantastique, un peu philosophique, en tout cas on va voir. Sur la 4e de couverture, on peut lire « Une mutation génétique et c'est la fin du monde ». Bah, alors là, déjà, on m'a eu jusqu'au trognon, il suffit juste de ça, puis c'est sûr que le dessin aussi, il faut que ça aille avec ce que j'aime, mais en tout cas le thème déjà me branche. Alors, l'humanité ne dépasse plus 30 ans, les morts se relèvent, avides de chair et de sang. Et ça continue dans l'intérêt. Quand on n'a plus le temps, que reste-t-il à faire? Pour la téméraire Swann, le plan est clair. Passer l'été le plus fou et brûler la vie par les deux bouts. Ça rime tout ça, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Le dessin est de cet ordre-là. Puis quand j'ai feuilleté, il y a des pages qui sont gore. Gore en noir et blanc. Tiens, je peux vous en montrer un, je pense. Je pense que ça va être assez... wouhou! Ça va être assez rentre-dedans, je pense. Ouais. Je sais pas... Ah oui, non, je vous montrerai pas ça, c'est assez dégueulasse. Bref, donc oui, c'est très intéressant. Ensuite, chez Bambou Collection Grand Angle, alors le nom du monsieur, j'espère que je ne vais pas le maltraiter, disons. Il s'appelle Raphaël Drommelschlager, et ça s'appelle L'île où le roi n'existe pas. On passe de Mortel Mixtape, gore et compagnie, dégueu et tout ça, à du conte et de la douceur et du rêve et de l'onirique et tout et tout. Donc... le gros titre c'est « À l'âge adulte, il n'existe qu'un seul moyen pour retrouver le bonheur oublié de l'enfance ». Déjà ça c'est cute. Puis en plus ça continue avec « Max tient une librairie sur le tourisme alors qu'il n'est jamais parti nulle part ». Ça va être encore société, ça va être encore une petite chronique très perso. Les dessins sont ravissants. Les dessins sont vraiment jolis comme tout. Je vous en montre un, tiens, juste ça. Déjà. Ça rappelle un peu... ça me rappelle une autre bande dessinée dont faudrait que je vous remette la couverture ici, mais... Le côté onirique, puis douceur et petit dessin cute là. Enfin, je peux vous montrer une double page aussi, comme ça en fait. Donc ouais, j'ai bien hâte de lire ça aussi, ça va être super joli, vraiment super mignon comme tout. Ensuite, toujours Bambou Grand Angle. Ça c'est scénarisé par Séverine Vidal et dessiné par Victor L. Pinel. Victor L. Pinel qui avait dessiné, scénarisé en fait une bande dessinée que j'avais trouvé géniale, qui s'appelle Échec, que je vous avais chroniqué, je pense, dans un de mes avis lecture, si je ne m'abuse. Et là, en fait, on parle de tous nos étés. Ça va être encore une fois une chronique familiale, sociale, tout ce qu'on veut, parce qu'en fait, c'est une jeune fille qui repart dans la maison familiale. Elle est enceinte de 7 mois. Et évidemment, il y a des discussions, elle retrouve ses cousins, cousines, ou les oncles et tantes et compagnie, je pense. Et va y avoir des révélations en fait là-dedans, en fait des discussions qui vont soulever des problématiques et tout et tout. J'adore le dessin de Victor L. Pinel, je le trouve super chouette. Ses couleurs aussi sont quand même assez discrètes et très changeantes, mais souvent très harmonieuses, je trouve. Donc on va voir. Il y avait une image que j'avais vue tantôt, je la trouve super jolie. Elle est belle comme tout. Donc c'est ça. C'est quand même assez conséquent comme BD, donc ça va prendre du temps à lire aussi, tant mieux. Alors, la prochaine, c'est chez Futuropolis. Là, c'est un tome 2, qui va m'encourager à lire le tome 1, bien évidemment. Puis, donc c'est scénarisé et dessiné par Jeff Lemire, et ça s'appelle Les Éphémères. Je pense que je vous avais présenté le tome 1 dans un de mes book hauls derniers, je crois, probablement il y a quelques mois quand même. Puis c'est du fantastique en fait, Jeff Lemire c'est souvent très humain, très poignant, très bizarre. Est-ce qu'on comprend tout de la bonne façon? On n'est pas trop sûr des fois. Puis le dessin est comme vraiment très particulier, le dessin est de cet ordre là. On dirait qu'il a commencé en fait à écrire, puis qu'il n'a pas lâché le stylo avant de finir son personnage, c'est assez marrant. Puis de quoi ça parle par exemple, je ne saurais dire, je sais que c'est très... c'est fantastique, c'est un peu science-fiction, il doit y avoir de l'onirique là-dedans, très philosophique aussi souvent. Puis on suit en fait, je crois, cette petite fille qui est en proie à des monstres, d'après ce que je comprends. Donc on va voir ce que ça va donner aussi. Je n'ai pas lu le premier parce que j'attendais le deuxième, et c'est un diptyque, donc ça se termine effectivement en 2 tomes. Donc ça c'est le fun.
Ensuite, alors une BD que j'ai quand même vu passer pas mal sur les réseaux sociaux, puis dont le thème m'intéressait aussi. C'est chez Dargo. C'est scénarisé par Pélez et dessiné par Grabowski. Et ça s'appelle Neuf. Donc là, c'est de la science-fiction. C'est de la science-fiction en fait avec un thème que j'aime beaucoup parce que c'est un jeune garçon ou un adolescent ou un jeune homme, en tout cas je ne sais pas exactement quel âge il a, mais il veut retrouver son père. C'est de la science-fiction quand même, parce qu'on est dans une planète aux confins du système solaire. Donc c'est ça. Un voyage inattendu en fait où il cherche son papa. Déjà, hello, double page, c'est le fun. Les dessins sont classiques, je trouve, effectivement, pour illustrer ce genre d'histoire, mais j'aime bien. Vous aimez bien, ça fait très franco-belge, mais c'est bien cool. Donc ça aussi, c'est quand même pas long, donc je devrais pouvoir vous la présenter bientôt en avis lecture, ça serait le fun. Et on termine par un petit bijou, paraît-il. Celle-là aussi, je l'ai beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux, avec des chroniques quand même assez coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Donc forcément, je ne pouvais pas passer à côté. Puis le thème m'intéresse beaucoup aussi, le format aussi m'intéresse beaucoup, et devinez chez qui c'est? Sarbacane. Donc là c'est scénarisé, il faut que je trouve lequel des deux, c'est encore à quatre mains, je ne sais pas lequel est lequel. Baptiste Chobard et Thomas Heyman, et ça s'appelle Idéal. Grosse BD quand même. Et là en fait on est au Japon en 2160. Les androïdes ont envahi la vie quotidienne partout sauf sur l'île de Kino, où ils sont bannis. Le temps semble aussi être figé, mais pas pour Hélène et Edo. Que reste-t-il de l'amour quand le temps passe? Transgresser un tabou pour faire renaître le désir? La tentation est grande pour le couple et le prix à payer élevé. Il paraît que c'est super bon, vraiment. Ça soulève la problématique du couple. Ça soulève la problématique de la cyber machin bidule truc, là, où il y a des robots partout. Puis effectivement, le développement de quelqu'un qui est en recherche. Alors au début, c'est complètement muet. Il y a beaucoup de cases comme ça où il n'y a aucun dialogue, aucune bulle. Puis par contre, à un moment donné, effectivement, on peut tomber sur des échanges verbaux. Donc c'est le fun. Ça aussi, j'ai vraiment hâte de la lire. Ça devrait se lire quand même assez rapidement parce que comme je vous dis, ça a l'air vraiment... C'est beau, c'est plein d'émotions, paraît-il. Même si le dessin me semble très schématique, je dirais. Mais je pense que le propos doit être assez dense, je crois. Donc ça aussi, j'ai bien hâte. Donc voilà pour ce petit book haul de septembre. À date pour octobre, c'est sûr qu'au Québec, on a la rentrée scolaire, n'importe quoi. Bah oui, aussi, là, mais on a la rentrée littéraire qui nous arrive plus tard. Donc on a des bandes dessinées qui commencent à arriver en octobre et novembre, alors que vous les avez eues depuis fin août et septembre, donc c'est toujours en décalage. Donc il risque d'y avoir quand même pas mal d'entrées dans la bibliothèque, en espérant que ça va se calmer effectivement petit à petit. Maintenant je fais des choix, parce que effectivement ça commence à me revenir quand même beaucoup cher. Puis pour tout vous dire, en fait, si vous voulez un petit coin de ma vie privée, je me suis acheté une voiture neuve. Je me suis acheté une voiture neuve vendredi. Donc c'est ça, j'ai reprise de ma voiture de 12 ans par le concessionnaire. Puis normalement je devrais récupérer ma voiture dans la semaine du 21 octobre. Donc je suis toute contente, c'est super, c'est merveilleux. Sauf que le budget ne le permettait pas en fait. Tout à fait. C'était prévu plus en début d'année prochaine, donc on va voir. Mais c'est ça, donc je vais freiner mes aventures BD. Du coup je vais probablement vous faire beaucoup plus d'avis lecture. Alors je vais essayer de marcher par thème, ou peut-être par série. Puis là on est le combien? On est le 7 octobre, donc lundi 7 octobre. Puis à la fin de la semaine je suis en vacances. Donc probablement je vais vous faire un petit vlog sympathique avec lecture, écriture et compagnie. Parce que je ne reste pas chez moi, je vais effectivement en Gaspésie Sud. Donc peut-être que je vais vous faire un petit topo là-dessus, ça pourrait être chouette. Puis je vais emmener plein de BD avec moi effectivement pour les lire. Donc ça va être cool. J'ai aussi l'intention de faire une espèce de chronique de pourquoi je lis de la BD. C'est en cours d'écriture, ça. C'est la première fois que je vais écrire ma vidéo. Donc ça prend un certain temps. Puis c'est ça. Donc si vous me découvrez avec cette vidéo-là, merci d'avoir suivi ça jusqu'au bout. Puis n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis, je fais beaucoup d'avis lecture, beaucoup de book haul. Je fais des fois des unboxings. Puis j'essaye de faire des piles à lire aussi parce que j'en ai beaucoup à lire. Donc si vous découvrez ma chaîne aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner. Parce que plus on est de fous, plus on rit, évidemment. Puis mettez-moi des commentaires, j'adore vous lire, c'est le fun de pouvoir échanger avec vous. Je trouve que la communauté BD est vraiment sympathique comme tout. C'est vraiment chouette. Par contre, j'aurais peut-être une petite demande.
Pour ceux qui mettent des commentaires, mais dont le nom en fait reste codé, en fait, je sais pas c'est quoi le prénom, le nom, enfin le nom de famille je m'en fous là, mais au moins le prénom. Peut-être que si, quand vous mettez vos commentaires, peut-être signer de votre prénom, ça serait chouette, sauf si le prénom effectivement est dans le titre de votre abonnement. Mais je trouverais ça chouette en fait de pouvoir savoir, d'avoir un prénom par rapport à vos commentaires, donc ça serait vraiment cool. Puis sinon, mettez des petits pouces, des petits pouces, des petits pouces, c'est aussi comme ça que ça fait circuler la bande dessinée à travers le monde, parce que moi je suis ambitieuse, je veux que ça parte à travers le monde. Mais c'est ça, donc ben, je vais bientôt lire plein de BD, parce que les vacances ça va servir à ça aussi, c'est juste une semaine, mais ça va être chouette comme tout. Puis ben, je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD, et je vous dis à très bientôt. Salut!